بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors j'ai essayé de gagner un peu de temps vu qu'on se rapproche de la fête de l'Aïd, et je veux arriver peut-être samedi, Inch'Allah, je vais consacrer le cours entier, 1h30, pour l'histoire de Sayyidina Ibrahim avec Sayyidina Ismaïl. Mais pour arriver à ça, je vais aujourd'hui voir avec vous la question de Sayyidina Ibrahim est jetée dans le feu. Et ça, c'est un événement très très important, beaucoup de merveilles dans cette étape de la vie de Sayyidina Ibrahim. Donc, à court d'arguments et de preuves valables, ils coupèrent court à la polémique et au débat, préférant la force afin de faire triompher leur fausse croyance et leur tyrannie. Donc, ils ont dit, voilà, on va couper court à la question de la discussion avec Sayyidina Ibrahim, on va décéder. Mais le Seigneur déjoua leur manigance et fit triompher sa parole, sa religion et son argument. Ils dirent, brûlez-le, secourez vos divinités et vous voulez faire quelque chose pour elles. Et si vous voulez faire quelque chose pour elles, nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Ça, c'est le verset du Coran. Donc, ils ont décidé de jeter Sayyidina Ibrahim dans la fournaise, mais Allah Azza wa Jalla a déjoué leur ruse. Est-ce que c'est clair ici? Donc, Allah Azza wa Jalla a demandé au feu de se transformer à une fraîcheur salutaire. On va voir pourquoi salutaire. Et ça, on a vu ça dans la question des causes et les objets, les causes comme les médicaments, comme tous les voies et toutes les causes ne sont pas efficaces par elles-mêmes. C'est par l'ordre de Dieu. Donc le feu qui brûle d'habitude s'est transformé à une fraîcheur. Le couteau n'a pas coupé, n'a pas tranché. Donc les choses agissent par la permission de Dieu. Donc l'histoire de l'Aïd, c'est aussi la remise confiante en Allah. C'est la question du destin. Et ça, c'est la vraie joie. C'est arriver à assimiler et à réaliser que c'est Dieu l'unique acteur. Ça, c'est la joie de l'Aïd, la vraie joie de l'Aïd. D'accord? Ils se mirent dès lors à apporter du bois de partout. Imaginez ça. Durant plusieurs jours, au point que lorsqu'une femme tombait malade, elle formulait ce souhait. Elle fait ce doua. Si je guéris, je ramasserai du bois pour le bûcher préparé à Abraham. Donc, la ville était focalisée sur la fournaise, préparer la fournaise pour Sayyidina Ibrahim. Les femmes, يعني واحدة كي تمرض تقول كان ربي يشفاني نلم الحطب ونحملوا لحرق سيدنا إبراهيم. Donc, imaginez cette situation. Voyez la force de Sayyidina Ibrahim. Tout le monde était contre lui. Et ça, on oublie ça. Donc, il y a Nimrod. Ça, j'avais pas le temps aussi. Il était un tyran et il a aussi Sayyidina Ibrahim est entré en confrontation contre lui et beaucoup d'épreuves durant sa vie, Sayyidina Ibrahim. Si je guéris, je ramasserai du bois pour le bûcher préparé à Abraham. Le bois ramassé fut ensuite jeté dans une immense fosse et les gens y mirent du feu. C'est comme
la Jihan, un trou plein de bois et du feu. Après, ils ont allumé, ils ont mis le feu. Un grand brésier se forma alors et d'immenses flammes s'élevèrent vers le ciel. Ça fait peur. Subhanallah. La plaque de cuisine de notre cuisine nous fait peur des fois. Si je touche juste le fer à repasser comme ça, ça fait mal. Hein? Subhanallah. Ils firent venir ensuite Abraham et le mirent dans une catapulte construite par un Kurde répondant au nom de Hazan, le premier à avoir construit un tel engin. Le catapulte, vous voyez, le manjaniq. C'est le premier qui l'a construit et on va voir son sort maintenant. Dieu ordonna à la terre d'engloutir cet homme et il ne cessera de s'y agiter jusqu'au jour de la résurrection. La punition de cet homme, il était englouti, comme Corée. Les mains ligotées, Abraham ne cessera de dire, il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi appartient la louange et le royaume, et tu n'as point d'associé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est la phrase répétée par les hujjaj, par les pèlerins. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Donc lorsqu'il fut mis dans la catapulte et qu'il fut jeté dans le brésier, il s'écria Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Dieu nous suffit et il est le meilleur des protecteurs. Ça c'est الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ça, cette phrase, c'est vraiment des fois les gens disent ah voilà, tout le monde sont contre moi, je suis abandonné, je suis toute seule. Ouais. Dis hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça nous arrive tous des fois. Certains pieux ancêtres ont dit que l'ange Gabriel vint à lui alors qu'il était dans les airs et lui dit, vous connaissez l'histoire de l'ange, ils disent c'est l'ange Gabriel, il lui a dit, as-tu quelque chose à demander? Il lui répondit, à toi? Non. On rapporte d'après, donc là on voit Sayyidina Ibrahim et vraiment son remède, c'est tant remis à Allah Azza wa Jalla. Tawakkal ala hatta al-asbab ma akhadha biha. Donc on peut demander, on peut accepter le service de cet ange, c'est permis, non? C'est comme accepter le service d'un médecin qui nous inscrit des médicaments. Ça, il n'y a pas de... Mais là, c'est vraiment la remise confiante totale en Allah. Wa idha maridtu, il n'y a plus de médicaments. Alladhi huwa yut'imuni wa yasqini. Il ne voit pas de nourriture. Il voit Allah qui le nourrit. Donc ça, c'est un degré de remise confiante en Allah très, très, très haut. Et voilà, ça, c'est Ibrahim al-Khalil. C'est pour ça qu'il a mérité le nom de l'ami intime ou l'ami proche ou l'intime de Dieu. D'accord? C'est aussi ça. Et ça, c'est l'essence de la joie de l'Aïd. Avoir la confiance en Allah. L'apaisement. Il n'y a rien qui me fait peur. D'accord? Nous avons la remise confiante en Allah ou nous avons la peur. Il n'y a pas d'autre choix. Là, c'est la certitude. Ici, on a des doutes. Certains pieux ancêtres ont dit que l'ange Gabriel vint à lui alors qu'il était dans les airs et lui dit « As-tu quelque chose à demander ?» Il lui répondit « À toi, non. » On rapporte d'après Saïd ibn Abbas et Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr, subhanallah, c'est aussi un homme très connu par sa remise confiante en Allah. Vous connaissez son histoire avec le Hajjaj. Hein? Il a essayé de
lui faire peur, et l'a menacé et tout ça, mais il a gardé sa foi jusqu'à la fin. Il était tombé en martyr. Et il a fait un dua et son dua a été exaucé. Il a dit, fait que le Hajj, je serai le dernier homme tué par le Hajjaj. 15 jours après, le Hajjaj est parti. Le Hajjaj, c'était un grand tyran. Le Hajjaj, c'est un grand tyran. Et voilà, il a dit, Allah m'a tué 100 fois à cause de Saïd ibn Jubayr. C'est quelle époque ça? C'est donc vers la fin de donc 70, 80 Hijr, cette période, ou même plus. L'époque Omeyyade. Donc nous avons les 40 ans après le trépas de Sayyidina Mohammed, l'époque Omeyyade jusqu'à la fin du 1er siècle Hijr. Voilà, c'est cette période-là. Lui, il était vers les années 60, 70, voilà. Hein? Oui, l'Asr al-Umawi, c'est ça. On rapporte d'après Ibn Saïd, voilà, qu'ils ont dit, l'ange de la pluie se mit alors à dire, quand m'ordonnera-t-on de faire tomber la pluie? Mais l'ordre de Dieu fut plus rapide et fut donné directement au feu. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham, une fraîcheur salutaire. Donc l'ange de la pluie aussi attendait l'ordre de Dieu. Là aussi, il y a une chose très importante. C'est vrai, il y a les causes directes, apparentes. Médicaments, voilà, paracétamol, de tout ça, ça. Mais derrière le paracétamol, ou bien derrière, il y a un ange. Derrière l'oxygène, il y a un ange. Il y a ce monde invisible. Et ce monde invisible constitue, à mon avis, 90% de cette existence. C'est pour ça que l'imam al-Ghazali a refusé la loi de la causalité, qui réduit les causes à des causes apparentes, directes. Le feu brûle, mais derrière le feu, la chaleur. Qui maintient la chaleur dans le feu? Donc, probablement, il y a des anges, il y a pas seulement un ange, il y a vraiment une hiérarchie jusqu'à l'ange rapproché. Mais c'est un monde très, très, très... de là, la première chose mentionnée dans Sourate Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaib, croire au monde invisible. Cheikh, al-ghaib, souvent quand on dit ghaib, on pense au futur. Oui. Le futur aussi, c'est ghaib, parce que oui. Mais le ghaib, c'est aussi le monde invisible. Tout ce nous, on ne perçoit pas. Oui, ici. Le passé et le présent. Et l'avenir. Tout ça, ça peut être. Maintenant, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est quoi? Les anges qui sont autour de nous. Ça fait partie du monde invisible. Alors l'ange de la pluie, l'ange de l'ombre, l'ange des arbres, est plein, le monde est plein. L'univers est plein, comme on a dit avant. Donc, qu'ils ont dit, l'ange de la pluie se mit alors à dire, quand m'ordonnera-t-on de faire tomber la pluie? Mais l'ordre de Dieu fut plus rapide et fut donné directement au feu. Donc ça, c'est l'ordre de Dieu. Soit et il est. Kun fayakun. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Sayyidina Ali ibn Abi Talib a dit, c'est-à-dire, ne lui soit pas source de mal. Sayyidina Ibn Abbas et Ibn al-Aliya ont dit quant à eux, si Dieu n'avait pas dit salutaire, fraîcheur, froid, fraîcheur salutaire, la fraîcheur du feu aurait nui à Sayyidina Ibrahim. Ça sera vraiment très froid. Donc, fraîcheur, voilà, équilibrée, si je peux dire. Ka'b al-Ahbar a dit, le feu ne fut ce jour-là d'aucune utilité pour les gens de la terre. Est-ce que c'est bien? ما طبخت لا طعام ولا حرقت ولا الدنيا كاملة.
C'est dans le monde entier, pas seulement pour Sayyidina Ibrahim. La seule utilité qu'il eut est qu'il a brûlé les liens d'Abraham. Al-Dahhaq a dit, on rapporte que l'ange Gabriel tenait compagnie à Abraham, essuyant la sueur de son visage, car la sueur fut la seule chose qu'il éprouva ce jour-là. Donc il y a juste la sueur, mais c'est tout. Il n'y a pas de chaleur, de souffrance. Quant à Souaïdi, il a dit, il y avait aussi avec lui l'ange de l'ombre, pour protéger Sayyidina Ibrahim, entouré de feu de toutes parts. Abraham était assis dans un jardin vert. Donc de l'extérieur, c'est du feu. Mais à l'intérieur, c'était un paradis. Et les gens, on va voir, voyaient ça. Ils voyaient le paradis à l'intérieur du feu. La patience, la remise confiante en Allah. Dans la souffrance, tu seras heureuse. Vous voyez l'importance de la certitude. Les gens vont dire, il souffre, elle souffre. Mais toi, ton cœur est ailleurs. Même si le corps, des fois, est malade ou bien il souffre, ça c'est un détail. Apparemment, la personne est dans la souffrance, mais intérieurement, elle est heureuse. Comme aujourd'hui, on voit des gens qui sont apparemment heureux, mais intérieurement, Allah, on ne sait pas. Allah donne le bonheur à tout le monde, de toute façon, juste pour comprendre. Pour ça, on dit, on doit se méfier aux apparences. Il y avait aussi avec lui l'ange de l'ombre, entouré le feu de toutes parts. Donc il y a le feu, mais l'ange de l'ombre qui protégeait Sayyidina Ibrahim. Il était à l'ombre, Sayyidina Ibrahim. Quel fadl. Les gens le regardaient sans pouvoir parvenir à lui et sans que lui puisse sortir du feu. Abu Huraira a dit, le père d'Abraham ne prononça pas meilleure parole que celle qu'il dit en voyant son fils dans un tel état dans le feu. Quel excellent Seigneur que le tien, ô Abraham. Il a compris, il a vu ce miracle, ce don. Il a dit, Sayyidina Ibrahim, quel excellent Seigneur que le tien, ô Abraham. Ibn Asakir a rapporté, citant Ikrima, que lorsque la mère d'Abraham, regardez cette histoire, le vit dans le feu, elle lui demanda, ô mon fils, je voudrais venir à toi. Invoque donc Dieu de me protéger du feu qui t'entoure. Il lui dit oui, et elle se rapprocha de lui sans que le feu la toucha. Elle l'entoura de ses mains, l'embrassa, puis revint sur ses pas. Donc elle l'a vu, elle a embrassé son fils, et après il est sorti. Al-Minhal ibn Amr a dit, il m'a été rapporté qu'Abraham est resté dans le feu combien de jours? C'est juste. Il y a des gens qui disent 7, il y a des gens qui disent 40, il y a des gens qui disent 50 jours. 40 ou 50 jours. Il a dit plus tard, je n'ai jamais passé de jour ni de nuit meilleurs que ceux que j'ai passés dans le feu. Et j'aurais tant voulu que ma vie entière soit pareille à ces jours. Regardez le bonheur. Donc il a trouvé le bonheur dans le feu grâce à sa certitude, à sa remise confiante en Allah. Ça c'est le bonheur. Ça c'est encore une fois la joie de l'Aïd. Comme après, on va voir la même chose. Dans le sacrifice, il y a un enfant qui sera sacrifié et tout.
Sayyidina Ibrahim reçoit le cadeau du ciel, l'offrande sacrificielle. D'accord? Les gens de son peuple voulurent donc faire triompher l'erreur, mais ils furent défaits. Et donc la ruse était déjouée, la ruse de son peuple. Ils voulurent s'élever, mais ils furent abaissés. Et ils voulurent vaincre, mais ils furent humiliés. Dieu dit, ils voulaient ruser contre lui, mais nous en avons fait les plus malheureux perdants. Nous les avons humiliés. Donc si vraiment tu cherches la protection d'Allah Azza wa Jal, il faut avoir la remise confiante en lui, il faut s'attacher à lui. Et Allah prendra ta défense. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Ne prends pas, toi, ta défense. D'accord? N'essaie pas de te défendre. Laisse l'affaire à Allah Azza wa Jal. Perte et avilissement furent leur lot en ce bas monde et dans l'au-delà. Le feu ne leur sera ni frais ni salutaire. Et ils ne trouveront ni salut ni paix. Donc Sayyidina Ibrahim, dans le feu d'ici d'aujourd'hui, il a trouvé la paix et la fraîcheur, alors que dans l'autre feu, ils seront châtiés et ils vont souffrir. Au contraire, le feu sera pour eux, comme le décrit cette parole de Dieu, quel mauvais gîte, ou gîte, je ne sais pas, hein, gîte, je crois, et lieu de séjour. Al-Bukhari rapporte d'après Shariq que le envoyé de Dieu a donné l'ordre. Donc ça, c'est une histoire concernant le gecko, mais on va laisser pour passer directement à donc juste pour vous dire, il y a une partie très importante. On va juste, si tu peux essayer de prendre une photo, on va voir la carte de déplacement de Sayyidina Ibrahim. Donc les voyages, il a fait 6 parcours ou bien 6 voyages dans sa vie. D'accord? Et ça, c'est très important, comme ça vous avez une idée de cette vie pleine d'efforts, pleine... voilà, c'est la vraie existence. Donc, ma soeur Mariam, tu le trouves sur le... Si tu as un ordinateur, elle va la mettre, ma soeur Essia, Inch'Allah. Donc, le premier voyage. Sayyidina Ibrahim quitte Our, c'est marqué Ur ici, en Irak, et se dirigea vers Haran, dans le pays des Canaaniens. Canaaniens. Donc ça, c'est des Arabes. Hein. Il était accompagné de son père, de son épouse, ainsi que de son neveu Lot. Alors ce voyage, donc, de l'Irak, c'est marqué ici les Babyloniens, donc c'est Babel, c'est Our. Our, c'est dans cette région, vers Haran. Haran, c'est la terre des Kurdes, d'accord? Hein? Alors oui, c'est pas loin du tout. Ah. Alors il y a la photo là, vous voyez, il y a Chypre, et c'est juste sur les frontières, peut-être syriennes, turques, Haran. Voilà. Deuxième voyage, les gens de Haran adoraient les astres et les idoles. Sayyidina Ibrahim déploya tous ses efforts pour les ramener à la foi en Allah, et finit par quitter Haran, prenant direction de Shem, la Syrie. D'accord? On voit ici le deuxième voyage. Donc, de Irak vers, si je peux dire ici, Kurdistan aujourd'hui. Voilà. Ensuite, de Kurdistan vers
Jérusalem. Hachem, c'est Jérusalem, Syrie, Liban, Jordanie. D'accord? Troisième voyage, il s'établit à Al-Khalil. Al-Khalil, c'est en Palestine, mais dut ensuite voyager en Égypte. Donc après, il est allé en Égypte. Quatrième voyage, en Égypte, Sarah, l'épouse d'Abraham, fut amenée chez le roi qui lui donna Agar. Hajar. Sayyidina Ibrahim alayhi salam revint alors en terre sainte. Donc il y a aller-retour, Palestine, Égypte, Égypte, Palestine. Donc vous voyez, donc ça c'est le quatrième voyage. Le premier, Irak vers la terre des Kurdes à Haran, ensuite vers Jérusalem, Jérusalem, Égypte, Égypte, Jérusalem, Quds. D'accord? Cinquième, voyant qu'elle ne pouvait avoir d'enfant, Sarah proposa à Sayyidina Ibrahim de prendre pour femme sa servante Agar. Lorsque Agar donna naissance à Sayyidina Ismaïl, Sayyidina Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait? Alayhi salam, partit les installer à la Mecque. Donc, Irak, Kurdistan, Jérusalem, Égypte, Jérusalem, la Mecque. Et le dernier, donc Sayyidina Ibrahim rebroussa chemin vers la Terre Sainte. صافي تقول سيدنا هاجر في جيروزالم في فلسطين. Voilà. Après, il les a installés à la Mecque. Après, le sixième voyage, Sayyidina Ibrahim rebroussa, la paix d'Allah sur lui, rebroussa chemin vers la Terre Sainte. Donc voilà un peu avec la photo, les migrations de Sayyidina Ibrahim. Inch'Allah, la suite, ce soir, Inch'Allah, on va voir la naissance de Sayyidina Ismaïl. La naissance de Sayyidina Ismaïl pour, Inch'Allah, voir plus tard l'histoire du sacrifié Ismaïl, Inch'Allah. Donc ce soir, on va voir ça. Demain, Inch'Allah, les secrets de Arafat. On va voir méditer les hadiths liés à la terre de Arafat et surtout, pourquoi le Hajj est Arafat. La réponse, je vous ai donnée avant. Pourquoi le Hajj est appelé, on a résumé le Hajj à Arafat, à la station de Arafat. Pourquoi? Alors que les tournées autour de la Kaaba sont merveilleuses. La Kaaba et tout. On va voir tout ça, Inch'Allah, demain, si on va méditer ça ensemble, Inch'Allah. Je vais préparer les hadiths, j'espère réussir vous envoyer ça aujourd'hui, comme ça vous pouvez avoir une idée. C'est formidable. Il y a, franchement, même j'ai découvert ce secret dans un hadith, c'est l'année passée. Et il y avait un frère qui a fait, on était en train de discuter sur les secrets de Hajj et tout, il me dit, mais j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu que Arafat est importante parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, Inch'Allah, c'est formidable, Inch'Allah. C'est vraiment formidable, le Hajj. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la possibilité de retourner et pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait, de le faire, Inch'Allah, le plus tôt possible. Cette année, avec l'intention, il ne faut pas oublier. Inch'Allah, évoquer l'intention, même si vous n'avez pas les moyens, c'est Allah qui regarde les cœurs et voit notre sincérité. Est-ce que vous voulez quelque chose à ajouter? C'est toujours 11-11. C'est pas vrai. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين